Le débat de ce Smart Impact, on parle des DPE, des diagnostics de performance énergétique avec Dimitri Carbonel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Livosphère. Hugues Sartre, bonjour. Bonjour. Fondateur d'Omios. C'est quoi Omios ? Omios, c'est une entreprise qui réalise l'ensemble des travaux liés à l'énergie dans la maison. Ouais. Donc on est une entreprise de rénovation énergétique et notre spécialité, c'est de passer votre maison de G à B. Ouais. Et vous parlez de reconditionnement énergétique. C'est ça. Pourquoi ces termes-là ? Parce qu'on fait du neuf avec de l'ancien et notre métier, c'est vraiment de prendre le pavillon construit dans les années 70 et le mettre au goût du jour et avoir un niveau de performance énergétique qui soit compatible avec les enjeux actuels. Ouais. Livosphère, Dimitri Carbonel, en quelques mots ? Deux choses. D'abord, on va pas mal parler de bilan carbone ou comment décarboner. Et puis après, de l'autre chose, c'est comment on peut s'adapter notamment au changement climatique, aux pénuries. C'est un gros enjeu. Et puis trouver aussi des opportunités parce que on vous le disiez juste tout à l'heure, il faut trouver non seulement un peu des moyens pour réduire son impact, mais voir aussi comment l'entreprise peut évoluer grâce à ça. Et donc vous conseillez les entreprises dans cette démarche-là. Et vous avez publié un livre, 2050, Crash ou Renaissance, vers une société boule de Guy. On essaiera peut-être de prendre une minute à la fin pour rappeler ce qu'est le concept d'une société boule de Guy. On va démarrer avec un constat qui est quand même assez frappant sur les diagnostics de performance énergétique qui sont surévalués. Plus de 16% de ces diagnostics seraient surévalués. Hugues Sartre, vous parlez d'éco-délinquance. Pourquoi ? Parce que c'est du trafic, c'est de l'arnaque, quoi. Les conséquences le sont, puisque en fait, ce diagnostic de performance énergétique, faut le rappeler, c'est un bon outil. La méthode de calcul, elle est très intéressante. Elle permet de se dire, je suis dans la même rue, j'ai deux bâtiments qui ont été construits à deux périodes différentes. Et je connais la performance des matériaux de la maison A, je connais la performance des matériaux de la maison B, donc je suis capable de dire que la maison A est plus performante que la maison B. Donc dans son esprit, c'est une bonne méthode. En revanche, là où le bas blesse, c'est l'humain qui va venir saisir quel est le type de matériau, quelle est la superficie, quelle est la paroi, etc. Et le diagnostic de performance énergétique, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, il a des conséquences qui sont colossales. Bien sûr. À partir du moment où vous vous retrouvez à exclure du marché locatif un appartement parce qu'il est en lettre G, cet appartement, moi je l'ai croisé, j'ai des clients dont c'est le cas, c'était l'investissement de leur vie, c'est-à-dire c'était leur épargne qui devait leur payer leur retraite. Et d'un seul coup, il n'a plus de valeur. Et aujourd'hui, on leur dit, en fait, il faut remettre 10, 20, 30 000 d'un bien qui était censé être payé, qui devait être une rente pour la retraite. Il faut remettre 10, 20, 30 000 euros de travaux pour le passer de G à une lettre supérieure. Les conséquences donc, sont énormes. Et alors que les conséquences sont énormes, on n'a pas mis en face de police de la rénovation, d'autorité de contrôle, alors que toutes ces données, elles sont publiques. Pour le coup, le travail de la data fait par l'ADEME, dont on parle beaucoup en ce moment, est super bien fait. Les datas sont disponibles. En revanche, la capacité à les analyser et à se dire, dis donc, là, il y a quelque chose de suspicieux, on n'est pas allé suffisamment loin dans la démarche. Et donc, on a donné trop d'effets juridiques à quelque chose qui n'avait pas suffisamment de contrôle, et ça laisse la place à des personnes qui sont pas mal intentionnées, mais qui veulent profiter du système, de se dire, écoutez, ça va dans les deux sens. C'est on va augmenter la note, parce que c'est intéressant pour le vendeur, ou on va la dégrader parce que c'est intéressant pour le diagnostiqueur. Votre avis, Dimitri Carbonel, sur cette arnaque au DPE, quoi ? En fait, en général, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, grosso modo, il y a quelqu'un qui a une bonne idée au départ, il met en place un dispositif, il le met partout, sauf que, comme vous le disiez très bien, il y a un certain nombre de manques de contrôle qui ont été faits, et puis, évidemment, ça dérive, et puis, évidemment, il y a des gens qui arnaquent. Ce qui est très intéressant, c'est que, notamment, donc, la ministre du Logement, Valérie Letard, en fait, ce qu'elle a fait, c'est que, comme approche, elle a d'abord fait un diagnostic pour voir tous les problèmes qu'il y a. Ensuite, elle a consulté les parties prenantes. Et après, il y a eu 10 mesures qui ont été qui ont été en tout cas imaginées et qui sont très pertinentes. Pour rendre le DPE plus efficace, mieux le contrôler, notamment. Exactement. En fait, c'est on va dire en trois parties. Il y a une première partie qui est en amont. C'est vraiment lié à la formation, vérifier aussi, par exemple, que ceux qui font des diagnostics ont bien les capacités pour le faire et les certifications qu'il faut faire. Deuxième chose qui est toute bête, c'est durant le DPE, au lieu de donner directement la mesure, eh bien, ce qu'on va faire, on va dire non, on va pas vous donner le résultat, on va le donner après, pour éviter les pressions notamment. Aussi, truc tout bête, la géolocalisation. Eh bien, grâce à la géolocalisation, ça évite que quelqu'un dise tiens, je vais vous faire votre DPE à distance sans même voir votre maison, ça évite ce type d'arnaque. Et après, derrière, il y a un certain nombre de dispositifs après
pour contrôler. Alors on utilise notamment là pour le coup un très bon escient l'IA pour éviter qu'un logement qui se trouve dans un bâtiment où tout le monde est en, je sais pas, imaginons en F, et puis qu'il y a par hasard, il y a un logement qui est en B, c'est bizarre, il y a sans doute un loup. Et donc là, on peut aller contrôler. Exactement. Il y a aussi ça facilite un contrôle plus précis. Je reviens vers vous. Votre avis sur ces 10 mesures dont parle Dimitri Carbonel, est-ce que ça permet de remettre un peu de clarté dans l'utilisation du DPE et d'éviter justement ces DPE surévalués ou sous-évalués? Alors, c'est des mesures qui me semblent effectivement frapper au coin du bon sens. J'aime bien cette idée de géolocalisation, de mesurer la durée de l'intervention. C'est des choses qui sont assez intéressantes. En revanche, ce que ça n'arrivera pas à résoudre, c'est que un DPE, par exemple, vous allez être en G ou en D si j'ai déclaré que le mur qui est juste derrière est isolé ou que c'est un mur de type inconnu. Voilà. Et ça, c'est vraiment, vous allez passer de G à D à peu près sur juste cette variation-là. Il n'y aura jamais aucun contrôle qui poussera un opérateur à dire « Bon, allez, Madame Martin, je vous arrange, je vous dis qu'il est isolé, mais en fait, il ne l'est pas. » Et donc, ce qui doit émerger, c'est un secteur privé qui s'empare d'un nouveau marché. Donc, c'est vos métiers, quoi. Ce qui va émerger, c'est des entreprises, finalement, de vérification de DPE, mais pas tant par la data que par le déplacement. Mais vous accepteriez ça? C'est-à-dire que vous, votre métier, c'est d'améliorer la performance énergétique. Je le réalise déjà pour des clients en région parisienne qui m'appellent en me disant « ce DPE me paraît curieux », je le regarde, je fais « c'est très simple, si ce mur est vraiment isolé, vous êtes en D, s'il n'est pas isolé, vous êtes en G ». D'accord. Et là, je propose une prestation où je me déplace et je vais venir faire un carottage de contrôle dans lequel je vais prendre toutes les photos qui permet de dire ce mur il est fabriqué comme ça et voilà donc les éléments à rentrer dans le diagnostic. Et c'est le diagnostiqueur qui prendra sa responsabilité de dire effectivement maintenant qu'on me l'a prouvé je peux dire que le mur est constitué de telle manière ou telle manière. Mais ce marché-là doit émerger parce que on ne pourra jamais être derrière chaque diagnostiqueur vérifier qu'il a dit la réalité de ce qu'il voyait. Votre métier, c'est de passer de GF à COD, quoi, c'est ça? BC plutôt, ouais. On peut gagner autant d'efficacité énergétique, mais en dépensant combien? Parce que ça va être ça la question. Alors, je vais vous faire plusieurs distinctions. Je vais exclure tout ce qui est construit avant 1948. Ok, ça c'est vraiment un autre sujet. C'est le bâti ancien traditionnel. Je vais prendre ce qui est construit après et vu qu'on est en ville, je vais me concentrer sur la partie appartement. Les gros facteurs, c'est l'enveloppe, donc la capacité d'avoir des murs isolés. Ce qui à Paris est très compliqué par l'extérieur. Et ça, on a des AG de copro qui nous diront non, on refuse, ou une décision de la mairie qui dit non, on refuse. Donc après, il reste l'isolation intérieure. L'isolation intérieure, il y a des moments où c'est possible, il y a des moments où c'est pas possible, notamment quand ça réduit de plus de 5% la superficie de la pièce. Mais ça va très vite. Quand votre seul mur qui donne sur l'extérieur, donc celui qui perd le plus d'énergie, c'est votre salle de bain, qui a votre douche devant. Il est impossible à isoler, on ne va pas détruire la douche, en plus de quoi ça va réduire la superficie de la pièce. Donc il y a des exceptions qui permettent de se dire finalement dans cet appartement là je ne peux rien faire. Et ensuite il y a une deuxième solution pour gagner des lettres, c'est l'enveloppe et après c'est les systèmes de chauffage. Et les systèmes de chauffage aujourd'hui, on a des trucs qui s'appellent des pompes à chaleur monobloc. C'est un radiateur qu'on met à l'intérieur. Et la seule chose qu'on ait besoin de faire, c'est un carottage sur l'extérieur pour aspirer de l'air, un deuxième pour expirer de l'air. Et bien ça vous fait automatiquement gagner 2 lettres sur votre DPE. C'est magique. Bon, autre chiffre, parce qu'il y a un enjeu évidemment majeur, c'est l'enjeu de l'impact carbone des passoires thermiques. C'est le réseau Clair qui nous dit que si on rénovait les appartements ou maisons classées F et G, ça permettrait d'économiser 6 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Dimitri Carbonel, il faut rappeler que c'est quand même pour ça qu'on a créé les DPE. Alors, on l'a créé pour ça. Mais je vais être franc, je ne pense pas que ce soit ça la première motivation des personnes. Et je pense que c'est essentiel d'associer potentiellement les réductions d'émissions avec ça va me coûter moins cher pour les personnes. Au final, je vais faire des économies d'énergie. Exactement, économie d'énergie. Aussi, potentiellement, lorsqu'on isole mieux, ça peut être une meilleure isolation, y compris en été, et donc il fera moins chaud chez moi. Donc il faut vraiment associer ça, parce que si on regarde uniquement la diminution de l'impact carbone, certes c'est bien pour le climat, mais il faut d'autres leviers. Et là-dessus, il y a aussi tous des systèmes de financement aussi à avoir. Parfois c'est vraiment intéressant de dire, ok, on va vous aider à financer tel ou tel travaux, et effectivement sur le temps long, eh bien ça vous permettra de gagner de l'argent. On va vous aider, entre guillemets, sur l'investissement initial et potentiellement, vous allez rembourser au fur et à mesure, potentiellement, sur les économies d'énergie qui auront été faites.
Oui, c'est aussi le bien qui prend de la valeur. C'est moins de dépenses énergétiques, mais aussi un bien qu'on aura plus de facilité à revendre. Oui, et je pense aussi, ça peut être notamment, alors il y a plein de problématiques sur l'IA, mais il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes, c'est donner de la perspective aux travaux qui ont été faits, en disant, ben voilà, si on fait ce type de travaux, voici potentiellement le gain que vous allez faire de manière plus précise. Et d'ailleurs, ces évaluations-là ou ces travaux-là, on peut vraiment y contribuer. On associe souvent ces travaux et donc ces DPE aux températures hivernales, etc. Mais il y a aussi le confort d'été. Pourquoi c'est un enjeu important pour vous ? Le confort d'été, parce qu'on a des saisons qui sont de plus en plus chaudes, et puis on a de plus en plus de maisons qui sont aménagées on utilise les combles, et en fait, on se dit, comme ils sont trop chauds, on va mettre une climatisation. Finalement, on peut se passer de la climatisation si on reprend une isolation exclusivement à partir de biosourcés, des matériaux qui sont donc écologiques, mais ils ont ceci d'intéressant qu'ils sont très lourds. Et comme ils sont très lourds, ils stockent l'énergie, ce qui fait que le rayonnement solaire ne pénètre pas dans la maison. Donc on peut très facilement, juste en touchant l'enveloppe, venir régler ce problème de température dans une maison sans avoir besoin de la climatiser, donc de consommer plus d'énergie. Oui, mais alors il y a des villes entières qui ont été conçues tournées vers le soleil et dont il faudrait inverser l'axe de gravité. C'est ce qu'il faut faire. Les anciens avaient tout compris. Vous prenez une maison construite avant-guerre, c'est une maison qui fait 60 cm. Le mur traditionnel fait 60 cm d'épaisseur. Un mur de 60 cm, c'est une super batterie. Ça stocke énormément d'énergie. En hiver, ça vous la retient et donc il fait pas trop froid à l'intérieur. Et en été, ça vous garde la fraîcheur intérieure. Et pour rebondir sur cette notion de valeur verte, aujourd'hui, on a effectivement une étude des notaires qui démontre sur les 5 dernières années que une maison en B ou en C va se vendre plus cher qu'une maison en G ou en F, et particulièrement les maisons chauffées au fioul. Pour une raison très pragmatique, c'est que quand vous avez un particulier qui cherche sur une plateforme d'achat une maison, qui coche la case chauffée au fioul ? Personne. Donc vous avez votre maison qui est chauffée au fioul, c'est fini, en fait, elle est hors marché. Vous êtes en G parce qu'elle a un bilan carbone pourri, et en plus de quoi, personne n'en veut. Donc il y a une vraie augmentation à la rénovation énergétique. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.